Saint Nicolas de Bari est l'un des saints les plus populaires et des plus aimés en raison de la tradition qui les considère comme le protecteur des enfants et des jeunes. Sa fête est célébrée aujourd'hui. Comme pilule, protégeons nos enfants et nos jeunes en leur transmettant notre foi. Dans le monde du consumérisme, ce personnage est devenu aujourd'hui le Père Noël. Ils l'ont transformé en celui qui offre des cadeaux aux enfants à Noël. En réalité, Saint Nicolas était un évêque généreux et protecteur des enfants et des jeunes. C'est pourquoi nous examinons de plus près son histoire et nous essayons de connaître vraiment le vrai Saint Nicolas, un témoin de Christ et non un promoteur du consumérisme. Nicolas naquit à Patara, une petite ville maritime de Lycie au sud de la Turquie, au IIIe siècle après le Christ, d'une famille aisée qui lui donne une éducation chrétienne. Sa vie, depuis son jeune âge, fut marquée par l'obéissance. Resté très jeune et orphelin de ses deux parents, Nicolas s'inspirait de l'épisode évangélique du jeune homme riche, consacre tout son héritage paternel à aider les nécessiteux, les malades et les pauvres. Il fut nommé évêque de Myre et sous l'empereur Dioclétien, il fut exilé et emprisonné. Libéré dans l'année 325, il participe au concile de Nicée et mourut à Myre le 6 décembre de 343. Nombreux sont les récits concernant des épisodes de sa vie et ils témoignent tous d'une vie de service aux plus faibles, aux plus petits et sans défense. Une des plus anciennes histoires de la vie de Saint Nicolas concerne un de ses voisins de maison qui avait 3 filles en âge de se marier, mais qui ne disposait pas d'argent pour leur dot. Pour sauver les 3 filles destinées à la prostitution, Nicolas, une nuit, lance par la fenêtre de la maison du voisin une bourse remplie d'argent et se sauve tout de suite pour ne pas se faire reconnaître. Grâce à ces dons, le voisin réussit à faire épouser sa fille aînée. Le mystérieux bienfaiteur répète son geste généreux 2 autres fois, mais la 3e fois, le père de jeune fille réussit à temps à reconnaître le mystérieux bienfaiteur qui cependant supplia de ne rien dire à personne. Une autre histoire parle de 3 jeunes étudiants de théologie en voyage vers Athènes. Le patron de l'auberge où s'étaient arrêtés les jeunes pour la nuit, l'aubergiste vole leurs biens et les tua en cachant leur corps dans un tonneau. L'évêque Nicolas, en voyage lui aussi vers Athènes, s'arrêta dans la même auberge et vit en songe les délits commis par l'aubergiste. Par la prière, Saint Nicolas obtient le miracle du retour à la vie des 3 jeunes et de la conversion de l'aubergiste méchant. Cet épisode, tout comme celui de la miraculeuse libération de Basile, un garçon élevé par les pirates ou enlevé par les pirates, est vendu comme chanson à un émir. Et la légende raconte qu'il est réapparu mystérieusement dans la maison de ses parents avec dans la main la coupe d'or du souverain étranger. Ces histoires ont contribué à faire de Nicolas patron des jeunes et des enfants. Pendant sa jeunesse, Nicolas s'embarque pour un pèlerinage en Terre Sainte, parcourant les mêmes routes de Jésus. Nicolas pria de pouvoir faire une expérience encore plus profonde de proximité à la vie et aux souffrances de Jésus. Sur le chemin de retour se déchaîne une grosse tempête et le navire sur lequel il voyait faillit couler. Nicolas se mit calmement en prière, puis le vent et les vagues se calmèrent à l'improviste. Après la mort de Saint Nicolas, sa tombe à Myre s'est
bien très vite un lieu de pèlerinage et ces reliques furent très vite considérées comme miraculeuses. Lorsque la Lycie au XIe siècle fut occupée par les Turcs, les pèlerins de Bari portèrent les reliques de Saint Nicolas dans la Pouille en 1087 au peuple de Bari, sur l'autel où elle se trouve encore aujourd'hui. La translation des reliques de Saint Nicolas eut un écho extraordinaire dans toute l'Europe et au Moyen Âge, le sanctuaire de la Pouille devint un important objectif de pèlerinage, entraînant comme conséquence la diffusion du culte de Saint Nicolas de Bari ou de Myre. Alors, vous connaissez déjà la véritable histoire de Saint Nicolas, et ainsi vous donnerez un sens à ce personnage de bonheur que l'on voit partout aujourd'hui, mais sans le sens originel. Ce saint est très vénéré dans l'Église orthodoxe orientale. C'est donc aussi l'occasion pour nous de prier pour l'unité de deux églises comme nous l'avons fait à d'autres occasions. Merci de donner un like et de partager cette vidéo avec toutes vos connaissances. Bonne journée!